renforcé houblon. Ça y est, l'heure du top 10 a sonné. Bon alors je vous le dis tout de suite, on va pas parler de ces grosses cartouches habitures à 14, 15... 16 degrés. Non, là on va parler des potions les plus fortes du monde, avec des levures ninja, dans des animaux empaillés. Ça va être le panthéon des potions qui peuvent assommer un sanglier de l'Oural. Au bout d'un moment, on sait même plus si c'est encore de la bière. D'ailleurs, on le verra à la fin, il y en a qui vous prennent clairement pour des jambons. Mais genre le bon gros jambon de pays. Petit rappel avant de commencer, la plupart des bières dont je vais vous parler là utilisent la technique de l'icebox, c'est-à-dire des bières de glace. Si vous voulez en savoir un peu plus, j'en ai déjà parlé dans une vidéo avec Emilia Clarke comme invitée, s'il vous plaît. C'est une technique assez longue et qui réduit considérablement le volume initial, ce qui fait qu'à l'arrivée on se retrouve souvent avec des quantités limitées. Numéro 10, 28 degrés, c'est l'Utopia de la Boston Brewing Company. 28 degrés, c'est pas mal pour commencer. En plus, elle est obtenue uniquement par fermentation naturelle. Pas de process chelou, pas de distillation, juste un roulement de levures qui ont été spécialement choisis. Donc au début, ils mettent des levures normales, ils rajoutent aussi par exemple des levures de champagne. À un moment, on arrive aux 16 degrés. 16 degrés, c'est la limite pour la plupart des levures. Elles finissent par crever dans l'alcool qu'elles ont elles-mêmes généré. C'est là qu'intervient une souche spéciale surentraînée qu'ils appellent la ninja. Ils vont les ajouter pour la longue période de maturation en fût et du coup, elles vont continuer à travailler lentement mais sûrement pour élever cette Utopia jusqu'à ces 28 bons gros degrés. Numéro 9, 32 degrés avec la Tactical Nuclear Penguin de Brewdog. Ça remonte à 2009 et ils ont battu d'un petit degré le précédent record qui était détenu par la brasserie Scorchbroy. Et c'est comme ça que la course à kick à la binge qui tape le plus a commencé. Il leur aura quand même fallu 18 mois au total pour faire cette bière. Au départ, ils ont pris un petit Imperial Stout à 10 degrés et lui ont fait subir un double vieillissement en fût de whisky. De l'île d'Arran, puis de l'île d'Islay, forcément, puisqu'ils sont écossais. Et puis ils ont stocké tout ça à moins 20 degrés pendant 3 semaines. Ils en sortiront seulement 500 bouteilles. Numéro 8, 39 degrés avec la Messi de De Stroos. Dans cette brasserie, ils ont une gamme qui s'appelle Black Damnation, où ils s'amusent à faire des expérimentations assez cool, toujours en partant de leur Black Albert. Et la 6e Black Damnation, c'est cette Messi. Alors, personnellement, j'ai jamais eu la chance de pouvoir en goûter, mais à ce qui paraît, c'est tellement dense, épais et riche qu'on sent même pas qu'il y a de l'alcool dedans, alors qu'on est quand même pas loin de certains rhum ou vodka. C'est réservé à ceux qui aiment le danger et le plaisir. Bonjour, petit bolide. Numéro 7, 40 degrés avec l'esprit de Noël de Baladin. Cette belle potion, c'est l'œuvre de Théo Musso. C'est le fondateur de la brasserie de Baladin en Italie. Et c'est aussi à lui qu'on doit les verres Teku. En fait, Théo, c'est le thé de Teku. Donc c'est un brasseur italien qui se laisse guider par ses émotions, il le dit lui-même, et apparemment ça marche plutôt bien, parce qu'il nous a quand même pondu une belle potion de luxe. Cette bière, en fait, c'est le résultat d'un croisement entre fermentation, distillation et longue fermentation en fût de chêne. Ça va donner une bière dorée, onctueuse, presque mielleuse, qui vous fera ronfler en attendant le barbu devant la cheminée. Oubliez pas le petit verre sur la cheminée, hein. C'est ça l'esprit de Noël. Numéro 6, 41 degrés avec la Sting de Bismarck de Brewdog. Brewdog, il lâche pas l'affaire. Je l'ai pas mise dans le classement, mais entre-temps, ils ont aussi sorti une Mini Watt Dicky, c'est le nom des deux boss, qui a 35 degrés et qui était proposée dans une sorte de flacon pour la toux. Là, il débarque avec du lourd puisque la Sting de Bismarck, c'est quand même une quadruple IPA. 4 fois plus de houblon, 4 fois plus d'amertume, quadruple icebox. Pour le nom, c'est une référence au Bismarck, qui était un énorme navire de guerre allemand, et comme la brasserie Scorchbroy avec qui ils font la course sont des Allemands, et ben ils jouent là-dessus, ils se foutent un peu de leur gueule. Cette bière, c'est leur torpille, en quelque sorte. Numéro 5, 43 degrés avec la Scorchbroy 43 de Scorchbroy. Scorchbroy. Ils se prennent une torpille, ils ripostent. Dès le début, ils détenaient le record avec leur binge à 30 degrés, tout allait bien, jusqu'à ce que les autres brasseurs se rendent compte qu'en fait, avoir la bière la plus forte du monde, bah déjà c'était cool à faire, et puis ça ramenait une pub énorme. Puis avec Brewdog qui vient les faire chier, ils montent au créneau, c'est normal. Donc là, ils vont réussir à atteindre les 43 degrés, ils vont proposer leur nouvelle potion dans des petites fioles de 20 centilitres, avec une étiquette accrochée en haut marquée World Strongest Beers, pour asseoir leur suprématie. Numéro 4, 45 degrés avec l'Obélix de Coldship. Ni bonjour, ni merde, Coldship c'est une brasserie des Pays-Bas qui débarque comme ça et qui pose ses énormes 45 degrés sur la table. Je veux dire, les autres, ils y sont allés progressivement, degré par degré, comme des gentlemen, mais là, Coldship, il débarque, 45 degrés. Bon, par contre, va falloir faire un effort sur l'étiquette. Qui a fait ça? Aidez-moi. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une belle entrée en matière, c'est une belle performance, mais 4e place, ils resteront à la porte des chiottes juste avant le podium.
Sur le podium, il y a du lourd. Numéro 3, 55 degrés avec la End of History de Brewdog. 55 degrés. Je veux dire, jusqu'à présent, quand on gagnait une place, on grappillait 1 ou 2 degrés. Là, on en prend 10 d'un coup. La End of History, c'est de la bière. Enfin, je crois, c'est encore de la bière, mais aussi de la com, de la philosophie, de l'art, de la hype. C'est beaucoup de choses en fait dans une petite bouteille. D'ailleurs, comme vous le voyez, les bouteilles, elles sont présentées dans des taxidermies d'hermines ou d'écureuils gris qui ont été récupérés sur le bord des routes écossaises. Il n'y en a eu que 12 au total, vendues 500 livres chacune avec leur certificat d'authenticité. Et oui, j'ai eu un petit moment d'intimité avec Bernadette. Pour lui trouver son petit nom, ils se sont inspirés de la thèse de Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire. C'est un chercheur américain en sciences politiques qui pense que notre démocratie libérale est le point final de l'évolution de l'humanité et donc la fin de l'histoire et donc la End of History. Et ils en ont refait 10 pour financer la construction de leur nouvelle brasserie à Columbus aux États-Unis à 20 000 $ la bouteille. Ça fait 1 200 $ la gorgée. Cheers. Numéro 2, 57 degrés avec la Scorchbox 57 de Scorchbroy. Scorchbroy. Alors là, ils ont tout donné, ils en peuvent plus chez Scorchbroy, ils ont une grosse veine sur le front et ils confessent eux-mêmes qu'en fait 57 degrés, c'est le maximum. Même en arrondissant au degré supérieur, le meilleur relevé alcoométrique qu'ils font sur leur brassin, c'est pas possible d'aller au-dessus. Numéro 1, 60 degrés. Surprise, motherfucker. La Start the Future de Cool Ship. Alors là, on se croirait vraiment sur la ligne d'arrivée d'un Mario Kart avec Cool Ship qui débarque à toute berzingue et bim, 60 degrés, première place. Qu'est-ce qu'il y a? Merci, au revoir. C'est qui le papa? Mais alors, je vous vois venir. Ouh, je vous vois venir. Qu'en est-il de la brasserie Brewmeister et de leur Armageddon à 65 degrés ou de leur Snake Venom à 67,5 degrés que beaucoup trop de monde considère comme la bière la plus forte du monde? J'en ai déjà parlé dans un vieil épisode, mais en gros, comme l'a relayé Happy Beer Time et comme c'est expliqué sur le site Beercast, les tests alcoométriques effectués par la brasserie Brewmeister et des laboratoires extérieurs ne correspondent pas. Quand ils ont été contrôlés par l'Advertising Standards Agency, ils ont même mentionné que il était possible que de l'éthanol pur soit rajouté pour atteindre les 67,5 degrés. Donc oui, ils vous ont pris pour des gros jambons. La Mystery of Beer de Cool Ship avec une étiquette toujours aussi immonde monte à 70 degrés, mais le process est pas hyper clair non plus. Si vous voulez en savoir plus sur l'Icebox ou sur la Snake Venom, que j'appelle en fait la Fake Venom, je vous mets les liens des 2 anciens épisodes en dessous, en description. Comme toujours, je tiens à remercier les tipeurs et les utipeurs qui font des petits dons réguliers parce que c'est grâce à vous que la chaîne peut continuer d'exister. N'oubliez pas que la bière, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération, surtout quand elle tape à 60 degrés. À la prochaine, force et houblon!